Oui, bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un bienvenue sur la page DeFi.fr. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien introduire le sujet, quelle est la différence entre la DeFi Chain et puis Cake DeFi. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord vous faire attention sur un lien que j'ai posté là en haut. Donc c'est un lien de parrainage sur la plateforme Cake DeFi. Donc quel est votre avantage avec ce lien? Si vous utilisez le lien, que vous faites une inscription et que vous effectuez un dépôt d'au moins $50 en DFI, ou en autre crypto-monnaie. Donc, vous allez recevoir 20 DFI gratuitement. Et avec le lien de parrainage, vous allez recevoir 10 DFI en plus. Donc, moi aussi, j'aurai 10 DFI pour le parrainage, mais ça a un avantage pour les deux. Donc, si vous êtes intéressé de vous connecter sur la page Cake DeFi, n'hésitez pas à prendre le lien. Bien sûr, c'est comme vous voulez. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse. Maintenant, j'aimerais bien commencer avec le sujet que j'ai bien écrit en haut, donc la différence entre la DeFi Chain et Cake DeFi. Donc c'est bien deux choses différentes. On va noter ça ici. Donc la plus grande chose différente, c'est que CakeDefi est en fait une entreprise de service. Donc ici c'est une plateforme plutôt centralisée. Donc ils sont placés à Singapour. Et donc c'est la plateforme qui appartient à Dr Julien Hosp et puis Usine. Donc c'est les deux fondateurs de la DeFi Chain. Et voilà, donc ça c'est une plateforme de service. Donc si vous avez euh, des soucis. Donc, un avantage, bien sûr, c'est que si vous avez un problème, ben, vous avez un soutien. Donc, si il y a un souci avec une transaction, quoi que ce soit, vous pouvez toujours poser une question, voilà, au helpdesk là-bas. Donc, vous avez un soutien. Et un inconvénient, bien sûr, c'est que pour chaque rendement que vous recevez, donc admettons que vous avez un rendement de 50% sur DFI, on va dire. Donc, Cake va prendre 15% de ces 50%. Donc, dans ce cas-là, si on a les 15%, il ne reste plus que 42,5% de rendement. Mais voilà, c'est bien un avantage de rien devoir faire. Donc, on pose ses crypto-monnaies, on fait du staking ou du liquidity mining ou quoi que ce soit. Et on n'a rien d'autre à faire que le poser et tout est traité par le team. Et un avantage que je trouve aussi très important, c'est qu'ici, il y a possibilité de de exporter un PDF pour les taxes. Donc ça, c'est pas mal, je trouve. Donc il suffit de cliquer en haut sur les transactions. Après, il y a un petit rubrique qui s'appelle Export. Et après, on peut choisir les dates. Donc on peut dire pour l'année 2020 ou l'année 2021. On peut faire un export et on reçoit vraiment tous les rendements qu'on a reçus durant l'année pour les déclarer sur la taxe. Voilà, donc ça c'est un peu la plateforme Cake Defi. Donc c'est, voilà, comme on l'a décrit ici, une entreprise de service qui s'occupe de toi pour faire des rendements avec les crypto-monnaies. Maintenant, regardons l'autre côté. Qu'est-ce que c'est la DeFi Chain? Donc, en premier point, c'est bien sûr une blockchain. Et, sur cette blockchain, ben, il y a plusieurs possibilités. On peut créer une masternode, donc c'est-à-dire 20 000 DFI. Et avec ces 20 000 DFI, bien sûr, on a la possibilité de donner une voix. Donc, on peut décider comment la blockchain s'évolue. Ça, c'est un inconvénient aussi chez Cake. Au début, ils avaient l'intention de prendre les votes et les transporter sur la blockchain. Maintenant, ils ont arrêté ce système-là. Donc, c'est un avantage de traiter sa masternode voilà, soi-même parce que ça a l'avantage de vraiment pouvoir voter. Les gens qui font du staking sur CakeDeFi ne pourront pas voter. Donc ça, c'est très important de savoir. Bon, il y a un petit point à savoir, c'est les gens qui ont leurs coins sur le freezer. Donc je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Donc les coins qui sont bloqués pour plus de 5 ans ou 10 ans. Donc eux là, ils ont le droit de voter toujours parce que le système a été changé enfin après que les gens ont mis leurs coins sur le freezer. Et donc ça aurait été un inconvénient parce qu'on savait pas dans le futur que ils n'auront plus le droit de voter. Donc vous voyez un peu le dilemme, mais ça c'est voilà un point séparé, mais on va dire que voilà, si on généralise le système, c'est que avec la Masternode on peut voter, et puis si on a un part des coins sur la Cake DeFi, donc on peut pas voter. Donc ça c'est un point.
Ensuite, ce qui est bien avec la blockchain, bien sûr, on a une interface. Il y a deux possibilités. Donc, on peut aller sur la DEX par exemple pour l'instant. On peut faire du staking, hein. Donc, c'est avec la masternode, comme on a dit, qu'on bloque ces 20 000 DFI. Et on peut faire du liquidity mining. Donc, on a expliqué dans d'autres vidéos, on peut faire des pools, par exemple le BTC DFI. Donc, on met la même somme des coins de chaque côté, 5%, 50% des coins en valeur en BTC et 5% en DFI. Et on peut aussi avoir de rendement en proposant sa liquidité. Et plus la liquidité est grande, bien sûr, les rendements vont descendre, mais plus le pool va être sûr. Donc, ce qui a un avantage bien aussi ici, c'est qu'on a vraiment 100% des rendements. Bien sûr, là, voilà, si on prend l'inverse de là, ben, on n'a pas de soutien. Donc, si on a un souci avec la blockchain, ça va être difficile de récupérer ces coins. Il y a des groupes Telegram où on peut poser des questions, mais on va dire que c'est plutôt difficile si on a fait une erreur. Donc, si on s'y connaît pas trop, c'est peut-être plus important ou plus facile d'utiliser la Cake DeFi, donc pour commencer. Et pour les experts ou les gens qui sont un peu connus voilà, en ce qui concerne les crypto-monnaies, donc peuvent utiliser directement la blockchain, voilà, l'application de la DeFi Chain, où ils pourront faire par exemple voilà, du staking. Donc bien sûr, il faut avoir 20 000 DFI, ce qui correspond environ à 60 000 dollars en ce moment. Ou bien on fait du liquidity mining, donc où on donne sa liquidité de deux paires. Donc ça, c'est un peu les points à savoir. Donc maintenant, j'aimerais bien donner comment moi j'aimerais, voilà, comment moi j'utilise ça. Donc actuellement, moi mes coins sont posés sur CakeDeFi. Ça, il y a un avantage aussi que moi j'aime bien, c'est que voilà, les coins, si on les laisse sur CakeDeFi, sont plus ou moins assurés. Donc voilà, s'il arrive quelque chose à la plateforme, ben je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir ces coins toujours. Et puis, moi, je laisse donc mes DFI, par exemple, sur Cake. Et admettons que je reçois les rendements, on va dire que actuellement, voilà, on est à combien? On est à 100% de rendement par an, donc ça fait à peu près, on va me prendre 10% par mois, on va un peu justifier tout ça. Donc 10% de rendement par mois, ce qui me fait 2,5 rendements par semaine en ce moment. Donc voilà, ça dépend pas de la somme qu'on investit. Donc, si on investit 10 000 euros, donc ça fait 2,5%. Donc, on a ici 250. Si on a investi 100 000, ben, ça fait voilà, 2500. Donc, ça s'évolue. Et une fois que voilà, je me suis dit que j'ai assez de rendement, donc je transmets mes DFI sur la Light Wallet. Donc, c'est une application qu'on peut télécharger sur le mobile en ce moment. Donc, ici, on est vraiment dans la séparation. Donc, ici, on était sur Cake. Et là, on est sur la blockchain, la DeFi, donc la DeFi Chain. Et donc, si je fais une transmission de là à là, en ce moment, on paye un rendement une fee de 0,2 DFI. Ensuite, je fais un swap. Donc, je swap mes DFI. Par exemple, euh, par exemple en BTC. Il faut savoir qu'ici, c'est des BTC ou des DETH. Donc, c'est des Bitcoin et des Ethereum qui basent sur la DeFi Chain. Et ce qui est important à savoir ici, c'est si on fait une transition de là à là, il faut choisir la DeFi chain comme transition, parce que je vous montre ça dans une autre vidéo, sinon comment on fait la transition. Mais la transition fait partie de la DeFi chain, c'est pour ça qu'on paye des frais plutôt petits. Donc ici 0,2 DFI pour la transmission venant de Cake. Et si là ici je fais un swap de DFI dans une blockchain, ben, en ce moment je paye 0,0001 quelque chose DFI. Donc je paye en dessous de de leur cent moment, ce qui est vraiment super. Voilà, une fois que j'ai mes DBTC ou DETH, ben je peux faire une transaction.
Donc la transaction, on l'appelle TX. Donc ici, c'est aussi une transaction et ici aussi. Donc là, vraiment une transaction qui se passe sur la blockchain. Donc il faut attendre environ 30 secondes, une minute que la blockchain valide la transaction. Et ensuite, voilà, je renvoie mes coins que j'ai reçus sur Cake. Donc les tokens. Donc j'ai à nouveau des BTC ou des ETH ou bien des USDC. Donc si je veux payer mes taxes, par exemple, ben, je fais une part dans le USDC, donc ça c'est un stablecoin, donc un coin qui varie pas. Et si je veux avoir des rendements et les mettre dans une autre crypto-monnaie, ben, je vais dans, par exemple, ETH ou BTC. Donc voilà, ça c'est un peu mon chemin. Mes DFI sur Cake, mes rendements, je les envoie sur la Light Wallet. Je fais une transaction, un swap dans un autre coin, et ce coin, je l'envoie à nouveau sur Cake. Donc ici aussi, on paye environ 0,0001 DFI. Donc si on fait la somme de tout, on a peut-être des coûts de 40 centimes, donc euros, centimes, pour les trois transactions. Donc j'ai quasiment tous mes rendements à nouveau dans un autre coin sur Cake. Donc vous voyez, actuellement mes coins sont actuellement placés sur Cake et mes échanges je les fais sur la plateforme décentralisée. Et donc c'est beaucoup moins cher de faire ces échanges sur la plateforme décentralisée que par exemple sur une plateforme centralisée comme Bitrex ou KuCoin parce que les envois sur la chain voilà, principale comme Bitcoin, ETH est beaucoup plus cher. Donc vous voyez vraiment l'avantage d'envoyer vos coins sur une plateforme comme la DeFi Chain. C'est vraiment moins cher en ce moment parce que voilà, le prix est encore très bas comparé à d'autres blockchains et on va dire, les 0,001 DFI n'ont pas encore beaucoup de valeur. Bien sûr, si un DFI coûte 1000 euros par exemple, ben, on peut calculer, donc ça fait 100, 10, 1, on est déjà à 10 centimes. Mais c'est toujours très peu comparé à d'autres blockchains. Donc vous voyez un peu le principe. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, à savoir que voilà, Cake n'est juste une plateforme où on peut, voilà, on utilise un service et que voilà, tout se base vraiment sur la DeFi chain. Et là, c'est là qu'on fait vraiment les échanges avec les transactions et tout ça. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si vous avez compris, vous avez voilà, pu prendre des nouvelles informations de cette vidéo, ben, laissez-moi un pouce bleu et je vous dis à bientôt. Au revoir.